Bien, bonjour, nous allons faire votre guidance pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons commencer cet horoscope pour le mois de mai. Pour cela, je vais utiliser l'oracle de la triade comme première énergie. On va voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ok. Alors, nous allons voir un petit peu déjà à la coupe ce qui est pour vous, cher lion. Alors, nous avons le sceau et nous avons l'éternité. Ok. Là, il peut s'agir, pour ce mois de mai, les lions, vous avez vraiment envie d'acter quelque chose de très important dans votre vie. Ça peut être toute chose, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une relation. Vous avez envie de marquer, d'actualiser, de définir concrètement quelque chose qui sera durable, quelque chose qui vous projette dans une durée. J'ai l'impression, comme ça, au ressenti, que pour vous, c'est une des premières fois presque de votre vie que vous allez faire. En tout cas, cet acte-là, hein, le saut, c'est vraiment tamponner quelque chose. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lien ici. Donc, il peut s'agir effectivement d'une relation. Euh, Vous êtes beaucoup plus en accord aussi hein, avec vous-même. Euh, ou en tout cas, on vous invite à être vraiment en accord avec vous-même. Il peut aussi s'agir d'une relation. En tout cas, il y a une complicité, il y a un équilibre qui se crée pour vous ici ce mois de mai. Donc, c'est une très très belle énergie. Nous allons voir maintenant avec les tarots, le tarot de Marseille. On va voir un peu deux énergies qui vont compléter cette énergie principale. Allez, c'est parti. Nous allons voir alors qu'est-ce qui va s'acter comme ça, quelles sont les deux autres énergies. Nous avons la lune et nous avons la papesse. Ok. Ok, là on vient vous dire, les lions, que certainement le projet que vous êtes en train de mener, que ce soit une relation ou autre, il y a encore des choses troubles ici. Il y a encore quelque chose où en fait ces deux personnes euh, ne se voient pas encore complètement. C'est-à-dire le lien est là, mais on n'est pas encore dans quelque chose de très clair et on a besoin d'aller rechercher encore profondément dans sa sensibilité, dans son imaginaire, dans sa créativité, vraiment pour voir clair et pour être au plus possible euh, dans une forme voilà, d'être soi le plus possible, d'être honnête le plus possible avec soi. Ça peut être aussi une relation qui peut-être n'est pas encore tout à fait... Il y a le lien qui est là, mais ça prendra du temps. Ici, avec la papesse, on nous dit les choses vont prendre du temps. Il faut les laisser prendre du temps. On vous dit d'avoir une attitude sage, de recul, de ne pas foncer, de ne pas être dans l'action, c'est-à-dire cet acte que vous êtes en train de tamponner, c'est pour vous-même, c'est déjà dans votre... C'est une décision qui est prise par vous-même et qui ne s'est pas encore complètement actée dans le concret, dans la réalité. Ok? Donc après, c'est bien sûr, c'est général, vous le savez, et c'est à voir avec ce que vous êtes en train de vivre. Il peut s'agir également d'une relation hein, amoureuse. Ok, donc nous allons continuer justement pour voir un petit peu plus dans le concret pour ce mois de mai pour les lions avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline va nous parler, va nous dire? Allez, on est parti dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on y va. Nous avons ici, en dessous du paquet, nous avons la trahison. Donc c'est le chat noir, c'est la lune. Ce sont des choses encore, on parlait de troubles ici, il y a des choses encore qui ne sont pas tout à fait claires, tout à fait éclairées.
il s'agit peut-être, on va voir, hein, de mettre en lumière. Donc, effectivement, il peut s'agir d'une relation par rapport à un homme, ici, un homme qui est concerné, que vous soyez homme ou femme, hein, évidemment. Ok, 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 ok. On sent que vous êtes pressés, les lions. On sent qu'il y a quelque chose qui vous presse. Ok. On sent ici, je vais remonter un petit peu le jeu pour que vous puissiez voir. On sent ici qu'il y a quelque chose qui est encore un petit peu trouble, effectivement, dans votre jeu ici. En fait, ici, on a donc la renommée. Donc, effectivement, il y a un lien qui est bien présent. Il y a quelque chose que vous êtes très fier et heureux enfin vous trouver vous-même, trouver votre voie, acter quelque chose. Mais pour l'instant, on nous dit il y a le cloître, c'est-à-dire pour l'instant, c'est la papesse. On ne peut pas agir tout de suite. Il y a ici des zones d'ombre. Ça peut concerner par rapport à une relation avec un homme, quelque chose qui vous met dans le rêve. Peut-être vous rêvez de quelqu'un, vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous rêvez d'une relation, vous rêvez d'acter une relation. Mais on vous dit encore une fois, hein, sagesse de foi, de prendre du recul et de faire attention à votre envie d'être ici. Tout de suite, hein, on a les deux honneurs ici, renommé honneur, qui est encadré par des énergies un peu bloquantes. On nous dit attention de ne pas aller trop vite. La clé pour vous se situe plus tard. Hein, il y a quelque chose à trouver. Il y a encore un mental ici avec les oiseaux. Ici, ces oiseaux, un peu, c'est les oiseaux qu'on a un petit peu dans la tête. Ou aussi, ça peut être aussi plusieurs influences de plusieurs personnes, en fait. Plusieurs personnes qui vous donneraient leur avis. Et on vous dit, c'est à vous, hein, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. D'accord. De faire attention à pas trop faire en fonction des autres. Et en fait, c'est un travail que vous êtes en train de mener. Et c'est pas évident pour vous en fait, c'est pas évident pour vous. Pourtant, on a quand même une magnifique carte ici, la clé, et on a ici avec un homme une solution qui s'éclaire ici en fin de mois. On a quelque chose qui s'ouvre. Il y aura quand même voilà, ici il y aura quand même des choses à mettre au clair ici avec le serpent ici. Donc c'est la carte ennemie, c'est des situations qui sont un petit peu comment dire, un petit peu embêtante pour vous, ce sont des choses qui peuvent vous freiner, c'est aussi peut-être aussi dans votre mental, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair par rapport à votre lien, en tout cas vous êtes en route, c'est la chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes en route, ici, ouais voilà, on voit le nouveau départ après, hein, ici, donc vous êtes en route pour éclairer des choses, et surtout pour essayer de trouver des énergies plus positives, et pas qu'en apparence, c'est-à-dire que vraiment on vous invite à aller dans quelque chose de profond, dans un lien à vous regarder vous-même et à sortir les troubles, que ce soit par rapport à vous, par rapport à une relation. De toute façon, si c'est par rapport à vous, ça résonnera dans une relation et ça résonnera au niveau professionnel. Donc il y a en fait pour vous une clé, que vous soyez homme ou femme, hein, on a les deux personnages qui sont sortis quand même, on a une attente ici par rapport à des projets, être dans la sagesse, être dans la profondeur. La papesse est une personne qui est profonde, discrète et qui a un savoir qui est, on dit mystique, qui est aussi spirituel. On vous invite à aller un petit peu plus profondément dans tout ça. Et on voit en fait que vous trouvez, en fait, hein, vous prenez le chemin ici avec la clé à la fin du jeu, hein, c'est quand même assez chouette. On voit que vous essayez de un petit peu sortir tout ce que vous avez dans votre tête, de faire un petit peu, essayer en tout cas, on vous invite à faire moins attention à l'environnement extérieur, qu'il y ait peut-être un peu moins d'importance pour vous, que ce soit plus un acte profond de vous-même, de votre vérité intérieure voilà, on vous dit que c'est ça la clé en fait, c'est ça la clé de la réussite pour vos projets pour le mois de mai. Ok, cependant on a quand même des cartes qui sont là bloquées, certes, mais de réussite, donc ça laisse à présager que vous pouvez sortir de ces énergies encore, donc c'est à vous de voir, soit c'est vous-même qui vous mettez dans ça, soit c'est vous qui pensez, qui créez aussi ces énergies-là. En tout cas, vous avez aussi le hibou qui est une protection. Le hibou est une protection et vous invite encore une fois à la sagesse, au recul, à observer les choses, à prendre le temps d'observer pour prendre le temps d'approfondir. Voilà ce que nous avons pour vous dans un premier temps sur ce mois de mai. Je vais aller voir donc deux énergies supplémentaires avec le tarot psychique, voir un petit peu ce qu'on nous dit. On vous dit aussi que c'est en acceptant ici des parts un peu plus
la lune, hein, c'est quelque part l'ombre par rapport au soleil. En regardant un petit peu dans ces endroits, pas évident, que vous pouvez cheminer ici. Hein. Il y a quand même un cheminement ici, une sorte de labyrinthe ici pour aller trouver cette clé. D'accord? Que vous soyez homme ou femme ici. Hein. Par rapport à une relation également, je vois qu'il y aura des mises au point à faire, hein, des mises au point, puis il y aura peut-être un moment de recul par rapport à une personne et qu'on trouve une solution au final. Hein. Je pense plutôt ça fin de mois, hein, vers la fin du mois. Donc, il n'y a rien de désespéré, il y a juste à encore détoxifier certaines choses, des pensées, ou alors peut-être des situations, des personnes aussi dans votre vie. Ok. Essayez d'être aussi votre meilleur complice. Allez, on y va avec le tarot psychique, on va voir un petit peu l'évolution entre ce début et cette fin de mois. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous, les lions? Allez, c'est parti. Encore une fois, ici à la coupe, on vous demande d'être dans le repos, d'accord? D'être dans la sérénité, d'être dans la simplicité et d'avoir la patience ici. Hein? Patience. Complicité aussi, c'est la carte aussi qui représente la tempérance. Donc ici, on peut aussi voir ici qu'on a besoin d'être plus cool, soft, hein, avec ses pensées, avec des situations. Hein. Début de mois, nouveau commencement, très bien. Fin de mois, on a le pouvoir. Ok. Une carte qui est un peu à double tranchant, le pouvoir. Donc, il y a deux choix possibles pour moi. Il y a le choix de la simplicité, dans ce que je ressens, ou il y a le choix du pouvoir, c'est-à-dire de la force. Donc on voit ici que utiliser des choses un peu, voilà, un peu fortes peut vous amener à un certain blocage. On vous invite ici à trouver une force tranquille, à trouver quelque chose qui ressemblerait plus à un hibou. En plus, c'est vrai que c'est la carte du lion. Hein. Il y a la moitié lion, moitié homme. On vous invite, c'est aussi une carte positive pour avancer, d'accord? Mais c'est une carte qui a double tranchant. La carte 8, hein, c'est aussi la carte de la justice. C'est aussi les boucles qu'on crée. Hein. On avait l'éternité à la coupe au tout début, hein, la boucle qu'on crée. L'éternité, c'est bien, mais ça peut aussi tourner en boucle. Donc ici, on vous invite, ici, là, le début de mois, à faire un nouveau commencement et essayer de vraiment dépasser tout ça. Alors, on va voir si, hein, là, je suis intéressée du coup de voir au niveau de la clé de la destinée, hein, il faut toujours qu'elle ait une suite, savoir un petit peu comment cette force ici va être utilisée, comment ce pouvoir va être utilisé pour vous. Allez. Allez les lions, on y va. Ok, on a la clé de l'épanouissement. Donc ça, c'est très bien. Vous allez vous trouver un vrai épanouissement. Et en tout cas, on vous invite à y aller. On vous invite à être dans cette simplicité. Aussi, on a le végétal, on a quelque chose de plus tranquille, hein, plus posé, plus tranquille et surtout de vrai. On a quelque chose de vrai, c'est la beauté, c'est Jupiter. Donc on vous invite à aller dans ça et que cette force appartienne à ce domaine-là et pas vraiment à des choses plus bloquantes ici, hein, à des honneurs qui peuvent être un petit peu entachés euh, par des pensées négatives ou alors à peut-être éviter d'aller peut-être dans cette lune qui serait peut-être pas facile d'aller dans cet endroit-là. Et quand je vois la papesse à côté, on vous y invite vraiment. On vous invite vraiment à aller là-dedans. Ok, ok, en tout cas, c'est très positif pour vous. Il y a un mois qui va être un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu tiraillé, mais somme toute, dans des nouveaux commencements. Dans un nouveau commencement, quelque chose, vous prenez votre baluchon, ici on est avec le mat, on est avec le fou, on prend son baluchon, on essaie quelque chose de nouveau, et forcément, quand on essaie quelque chose de nouveau, on est face aussi à des choses et des sentiments, des émotions, peut-être qu'on avait mis de côté, et il est temps peut-être d'aller les regarder et d'aller faire complicité avec soi, d'aller faire complicité aussi, de recréer une complicité peut-être avec une personne. À ce sujet, nous allons voir donc une énergie, deux énergies sentimentales pour vous, pour ce mois de mai, les lions.
Hein. On vous invite aussi ici à pas trop ruminer quand vous êtes seul à des choses négatives ou ce qu'on pourrait penser de vous. Ou voilà, il y a vraiment un monde extérieur qui est trop prégnant, trop prenant. Et du coup, vous tournez dans votre tête alors que vous avez la clé vous-même. Hein. Vous avez vraiment ici quelque chose qui vous invite. Cet homme partagé ici, il représente pour moi assez bien ce tirage. Il y a vraiment un choix à faire, à acter, on voyait au tout début, acter quelque chose qui vous amène vers quelque chose de serein, de serein. Et non des schémas que vous connaissez déjà ici. Hein. On a la carte 0, donc on recommence. Prendre ce vrai risque-là. Quel risque vous n'avez pas encore pris? Ok. On y va pour deux énergies, donc. Sentimentale. On a relation karmique. Et bah oui, oui. Ça m'étonne pas qu'on parle de relation karmique. Ok. Ici, on nous parle donc de relation karmique. Il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en relation, qui peut être un ami ou un amoureux ou un futur amoureux, ou votre mari ou votre amoureuse, enfin voilà, votre épouse. On voit en fait que c'est une relation karmique, c'est-à-dire que vous vous connaissez déjà peut-être dans une autre vie, et les relations karmiques nous mettent face à notre miroir ici. Et c'est pas évident pour vous d'être face à votre miroir, en tout cas ce mois de mai. Vous en sortez quand même, je dirais pas gagnant pour vous, mais je dirais sereinement dans quelque chose qui vous correspond. D'accord? Donc c'est une réussite pour soi, avant tout. Ok? Et ici, on nous parle de, bien sûr, de faire un effort. Vous avez des efforts à faire ce mois-ci. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Effectivement, on voit, comme je disais tout à l'heure, des étapes dans lesquelles vous devez passer. Hein, nettoyer un petit peu certaines choses, certaines énergies. Le hibou est là pour vous protéger. On aura quand même les honneurs. Là, à la fin de mois, on a quelque chose qui s'ouvre. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a juste un mois où on va passer les choses, on va les passer une par une, pierre par pierre, et ça se passera bien. Alors, sachez, mes amis lions, que je fais une extension sentimentale pour le mois de mai. Donc, au niveau sentimental, je fais une extension d'environ une vingtaine de minutes, ou si vous souhaitez, par rapport à une personne, la personne de votre cœur, si vous souhaitez, je fais une consultation privée, une extension spéciale, personnelle, avec photo et date de naissance, si vous le souhaitez, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cela. Donc vous avez mon mail, c'est lesbruitdescartes@gmail.com. Donc vous savez que je fais des réductions pour cette période. Donc voilà, si vous voulez vraiment savoir précisément ce qui va se passer pour vous avec une personne en particulier pour ce mois de mai, voilà, c'est possible. Aussi, je vous invite donc à venir à mes lives où je réponds à des questions. Vous pouvez aussi venir directement sur mes lives. C'est tous les 2 jours à 19h20. Bienvenue dans la Love Boat, donc ce live. Live question, love question. Vous verrez dans mon espace communauté les informations, donc tous les 2 jours à 19h20. Voilà, je vous souhaite vraiment un excellent mois de mai. Croyez-y, continuez votre chemin. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!